Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes parviennent à maintenir une maison impeccable tout en donnant l'impression d'être calmes, organisées et pleinement en paix avec elles-mêmes? Lorsqu'on entre chez elles, tout semble harmonieux. Rien ne paraît forcé. L'atmosphère est accueillante, les espaces respirent la sérénité. Et surtout, elles ne donnent jamais l'impression de courir après le temps. Beaucoup imaginent qu'il s'agit d'un talent naturel ou d'une question de chance. Pourtant, la réalité est bien différente. La plupart du temps, cette impression d'élégance et de maîtrise repose sur de petites habitudes répétées jour après jour. Des habitudes simples, parfois presque invisibles, qui finissent par transformer profondément la manière de vivre son foyer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 habitudes quotidiennes qui caractérisent les femmes qui entretiennent leur maison avec élégance et sérénité, ainsi que des moyens concrets de les adopter pour faire de votre intérieur un véritable refuge. Première habitude, le réveil conscient, la règle des 15 minutes. Beaucoup de femmes ouvrent les yeux le matin. Avant même d'avoir posé un pied au sol, leur esprit est déjà rempli de responsabilités. Les repas à préparer, les appels à passer, les tâches ménagères, les obligations familiales ou les rendez-vous de la journée occupent immédiatement leurs pensées. Avec les années, cette manière de commencer la journée semble presque normale. Pourtant, les femmes qui parviennent à conserver une sensation durable de calme ont souvent développé une approche différente. Avant que la maison ne s'éveille complètement, elles s'accordent quelques minutes qui n'appartiennent qu'à elles. 15 minutes seulement. 15 minutes sans demande, sans bruit, sans urgence. Non pour accomplir davantage de choses, mais pour se rappeler qu'elles aussi méritent de recevoir l'attention qu'elles offrent si généreusement aux autres. Certaines savourent une tasse de café en silence. D'autres ouvrent une fenêtre et observent la lumière du matin. Certaines s'installent simplement quelques instants dans le calme. Peu importe l'activité. Ce qui compte réellement, c'est la sensation de commencer la journée avec intention plutôt qu'avec précipitation. Cette habitude est souvent accompagnée d'un autre geste très simple. Faire son lit immédiatement après s'être levé. Cela peut sembler banal. Pourtant, derrière cette action se cache une idée profondément bienveillante. Faire son lit n'est pas seulement une question d'ordre. C'est une manière discrète de prendre soin de soi. C'est offrir à la femme que l'on sera le soir venue un espace accueillant dans lequel revenir. Une façon de se rappeler que son propre confort mérite lui aussi de l'attention. Avec le temps, ces gestes modestes produisent un changement remarquable. Les matinées cessent d'être une course permanente. Elles deviennent plus paisibles, plus conscientes, plus équilibrées. Et lorsqu'une femme commence à traiter son temps avec ce niveau de respect, elle remarque souvent que cette attitude influence également la manière dont elle se présente au monde. Elle avance avec davantage d'assurance, davantage de présence et davantage de sérénité. Deuxième habitude, la tenue du quotidien. Beaucoup de femmes pensent qu'il n'est pas nécessaire de faire attention à leur apparence lorsqu'elles restent à la maison. Le confort devient alors la seule priorité. Progressivement, elles abandonnent certains détails qui autrefois les aidaient à se sentir confiantes et valorisées. Pourtant, les femmes élégantes considèrent souvent les choses sous un autre angle. Elles savent que la façon dont elles s'habillent influence non seulement leur apparence, mais aussi leur état d'esprit. C'est pourquoi elles choisissent des vêtements confortables tout en restant soignées. Elles ne cherchent pas à impressionner qui que ce soit. Elles cherchent simplement à se sentir bien dans leur propre peau dès le début de la journée. Une tenue agréable à porter, une coiffure simple mais entretenue ou des vêtements propres peuvent sembler être de petits détails. Pourtant, ces détails influencent profondément la façon dont une femme se perçoit elle-même. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette habitude parle davantage de respect de soi que de mode. La véritable élégance n'apparaît pas uniquement lors des grandes occasions. Elle se manifeste aussi dans les moments ordinaires. Lorsqu'une femme prend soin d'elle-même lorsqu'aucun invité n'est attendu et qu'aucune sortie n'est prévue, elle envoie à son esprit un message très puissant. Sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Avec les années, cette façon d'aborder le quotidien finit par transformer bien plus que l'apparence extérieure. Elle influence la confiance, l'attitude et même l'énergie avec laquelle on traverse la journée. Beaucoup de femmes découvrent alors que les journées ordinaires méritent elles aussi une certaine élégance. Et lorsque cette idée s'installe durablement, d'autres domaines de la vie commencent naturellement à s'organiser avec davantage d'harmonie. Troisième habitude, la règle du « un seul trajet ». Lorsque l'on pense à une maison toujours bien rangée, on imagine souvent de longues heures de ménage ou d'organisation. Pourtant, les femmes qui maintiennent un intérieur harmonieux pendant des années s'appuient rarement sur de grands efforts ponctuels. Elles préfèrent de petites habitudes quotidiennes qui empêchent le désordre de s'installer. L'une des plus efficaces consiste à profiter de chaque déplacement dans la maison.
Chaque fois qu'elles passent d'une pièce à une autre, elles emportent avec elles un objet qui n'est pas à sa place. Une tasse oubliée sur une table basse. Un livre qui doit retourner dans une bibliothèque. Une couverture qui appartient à une autre pièce. Individuellement, ces gestes semblent insignifiants. Pourtant, leur effet cumulé est extraordinaire. Le désordre apparaît rarement d'un seul coup. Il s'installe progressivement. Un objet reste là, puis un autre, puis encore un autre. Et sans que l'on s'en aperçoive, la pièce commence à paraître encombrée. Il en va souvent de même pour les préoccupations du quotidien. Elles ne surgissent pas brutalement. Elles se construisent à travers de petites décisions remises à plus tard. C'est précisément ce qui rend cette habitude si intéressante. Chaque objet remis à sa place représente une décision terminée avant qu'elle ne devienne une charge supplémentaire. L'ordre cesse alors d'être une tâche fatigante et devient simplement une conséquence naturelle des mouvements de la journée. Avec le temps, cette pratique procure une sensation que beaucoup de femmes apprécient profondément. Celle d'avoir une maison qui coopère avec elles plutôt qu'une maison qui exige constamment davantage d'efforts. Les tâches s'accumulent moins. Les espaces restent plus harmonieux. Et surtout, l'esprit se sent moins sollicité. Car la véritable fatigue ne provient pas toujours des grandes responsabilités. Bien souvent, elle naît de centaines de petites choses qui réclament simultanément notre attention. C'est précisément pour cette raison que les femmes élégantes accordent une importance particulière à l'habitude suivante, l'une des plus puissantes pour réduire le bruit visuel et retrouver une sensation durable de calme à la maison. Quatrième habitude, des surfaces dégagées. Les plans de travail de la cuisine, les tables d'appoint et les meubles utilisés quotidiennement possèdent une étonnante capacité à attirer des objets qui ne devraient pas y rester très longtemps. Une lettre reçue le matin. Des clés posées juste pour un instant. Un reçu qui attend d'être vérifié. Une tasse qui devrait retourner à la cuisine. Pris séparément, aucun de ces objets ne semble poser problème. Chacun paraît insignifiant. Pourtant, lorsqu'ils commencent à s'accumuler, quelque chose change progressivement dans l'atmosphère de la maison. Beaucoup de personnes pensent que la fatigue qu'elles ressentent dans certains espaces est uniquement liée au désordre visible. Les femmes qui entretiennent un foyer harmonieux comprennent souvent quelque chose de plus subtil. Ce n'est pas seulement le désordre qui fatigue. Ce sont toutes les sollicitations silencieuses qu'il crée. Chaque objet laissé hors de sa place semble envoyer un petit message à notre esprit. Range-moi. Occupe-toi de moi. N'oublie pas de me traiter. Même lorsque nous croyons ne plus y prêter attention, notre cerveau continue à enregistrer ces rappels. C'est pourquoi les femmes élégantes développent une relation particulière avec les surfaces visibles de leur maison. Elles n'attendent pas qu'un grand nettoyage devienne nécessaire. Elles ne réservent pas cette tâche au week-end. Elles prennent simplement l'habitude de redonner à chaque espace sa fonction première une fois qu'elles ont terminé de l'utiliser. Le plan de travail redevient libre après la préparation d'un repas. La table retrouve sa simplicité après le petit déjeuner. Les objets retournent à leur place avant de s'installer durablement là où ils ne devraient pas être. Ce qui est remarquable, c'est que cette habitude transforme bien davantage que l'apparence de la maison. Elle modifie aussi le ressenti émotionnel des personnes qui y vivent. Une surface dégagée procure une sensation de repos visuel. L'espace paraît plus ouvert, plus calme, plus accueillant, comme si la pièce respirait plus librement. Et lorsque la maison semble respirer, ses habitants ressentent souvent la même chose. Avec les années, beaucoup de femmes découvrent que l'ordre visuel influence directement leur bien-être émotionnel. Non parce qu'une maison parfaitement rangée rendrait la vie parfaite, mais parce qu'elle évite d'ajouter une tension inutile à des journées déjà bien remplies. Une surface dégagée ne résout pas les difficultés importantes de l'existence. En revanche, elle supprime des centaines de petites distractions qui consomment de l'énergie sans rien apporter de précieux. C'est peut-être pour cette raison que les maisons véritablement élégantes impressionnent rarement par la quantité d'objets qu'elles contiennent. Elles marquent plutôt les esprits par la tranquillité qu'elles dégagent. Une tranquillité qui ne se limite pas à ce que l'on voit. Elle se ressent aussi à travers des détails plus subtils, comme celui que nous allons découvrir maintenant. Cinquième habitude, le rituel des parfums. Certaines personnes se souviennent d'une maison à cause de son mobilier, d'autres à cause de sa décoration. Mais il existe des foyers qui restent gravés dans la mémoire pour une raison beaucoup plus difficile à expliquer. Ils possèdent une atmosphère particulière. Dès que l'on franchit la porte, on ressent une sensation de bien-être, de chaleur et de familiarité. Très souvent, cette impression est liée à un détail invisible auquel les femmes élégantes accordent une attention particulière.
le parfum de la maison. Il ne s'agit pas de remplir chaque pièce de fragrances puissantes ni de rechercher constamment des senteurs sophistiquées. En réalité, cette habitude commence souvent de manière très simple. Ouvrir les fenêtres chaque matin. Laisser entrer l'air frais. Permettre à la lumière et au mouvement naturel de renouveler l'ambiance intérieure. Ces gestes paraissent modestes, mais ils transforment profondément la sensation que procure un foyer. Les parfums exercent une influence directe sur nos émotions. Nous avons tous déjà vécu ce moment où une odeur nous transporte instantanément vers un souvenir précis. Une personne aimée. Une période heureuse de notre vie. Un lieu auquel nous restons attachés. Une maison construit elle aussi son identité à travers ses associations invisibles. L'arôme du café fraîchement préparé. La fraîcheur d'une pièce bien aérée. Le parfum discret d'une plante aromatique dans la cuisine. Ces détails ne sont pas spectaculaires. Ils ne deviennent presque jamais le sujet principal d'une conversation. Pourtant, ils participent silencieusement à notre qualité de vie quotidienne. Les femmes les plus élégantes savent qu'une maison ne se regarde pas uniquement avec les yeux. Elle se découvre également à travers les autres sens. Cette habitude possède également une dimension émotionnelle profonde. Créer une atmosphère agréable est une forme de bienveillance qui commence par soi-même. Beaucoup de personnes réservent ces attentions au moment où elles reçoivent des invités. Les femmes qui maîtrisent cet art le font même lorsqu'elles sont seules. Elles comprennent qu'elles méritent elles aussi d'évoluer dans un environnement apaisant, agréable et réconfortant. Le parfum devient alors une expression discrète de l'amour que l'on porte à son propre foyer. Une façon silencieuse de prendre soin de soi et des personnes qui partagent cet espace. Et cette même philosophie apparaît dans l'habitude suivante, qui empêche les petites tâches quotidiennes de se transformer en fardeau. 6e habitude, la gestion quotidienne du linge. Peu de choses créent une sensation d'accablement domestique aussi rapidement qu'une montagne de linge en attente. Au départ, tout semble sous contrôle. Une machine supplémentaire peut attendre. Quelques vêtements de plus ne paraissent pas importants. Pourtant, les jours passent et ce qui semblait insignifiant devient progressivement une tâche intimidante. Les femmes élégantes ont souvent appris une leçon précieuse en observant ce phénomène. Les petits problèmes restent rarement petits lorsqu'ils sont laissés sans attention pendant trop longtemps. C'est pourquoi elles prennent l'habitude de gérer le linge de manière régulière avant que son volume ne devienne une source de stress. La différence ne réside pas forcément dans le fait de laver davantage. Elle se trouve surtout dans la capacité à terminer l'ensemble du processus tant qu'il reste facile à gérer. Laver, sécher, plier, ranger. Toutes ces étapes font partie de la même tâche. Lorsqu'une seule reste inachevée, la sensation d'un travail en attente continue à occuper une place dans l'esprit. Avec le temps, beaucoup de femmes réalisent que ce n'est pas réellement le linge qui les fatigue. C'est l'accumulation de choses inachevées. Une petite quantité traitée chaque jour procure souvent davantage de sérénité qu'un énorme volume à affronter le week-end. L'énergie nécessaire est moindre. La charge mentale aussi. Et la maison conserve plus facilement une impression constante d'ordre. Cette habitude finit par enseigner quelque chose qui dépasse largement la simple lessive. Elle rappelle que la tranquillité naît rarement d'un acte spectaculaire. Elle apparaît plutôt grâce à de petites décisions répétées avec constance. Grâce à l'habitude de traiter les choses importantes avant qu'elles ne deviennent urgentes. 7e habitude, la fermeture de la cuisine, aucune vaisselle sale pendant la nuit. À la fin de la journée, lorsque la fatigue se fait sentir et que le silence revient progressivement dans la maison, une tentation bien connue apparaît souvent, laisser quelques assiettes pour le lendemain matin. Après tout, elles ne sont pas nombreuses. Et le sommeil semble bien plus attirant qu'une dernière tâche ménagère. Pourtant, les femmes qui entretiennent un foyer harmonieux suivent souvent une habitude qui transforme complètement l'expérience du lendemain. Avant d'aller se coucher, elles ferment la cuisine. Cela ne signifie pas réaliser un nettoyage approfondi. Il s'agit simplement de laisser l'évier vide et les espaces principaux prêts à accueillir une nouvelle journée. Cette habitude a moins à voir avec la propreté qu'avec la tranquillité intérieure. Beaucoup découvrent que la première image aperçue au réveil influence davantage l'humeur de la journée qu'elles ne l'imaginent. Une cuisine encombrée rappelle immédiatement les responsabilités en attente. Avant même la première tasse de café, l'esprit commence déjà à porter une charge. À l'inverse, lorsque la cuisine est propre et paisible, la journée débute différemment. Rien ne réclame une attention immédiate. La maison semble avoir retrouvé son équilibre pendant la nuit. Cette sensation de légèreté influence souvent les premières heures de la journée de manière étonnamment positive.
Avec les années, cette habitude transmet une leçon plus profonde encore. Beaucoup de personnes avancent dans leur vie en transportant continuellement les problèmes d'hier vers aujourd'hui. La fermeture de la cuisine symbolise exactement le contraire. Elle représente la décision consciente de terminer une étape avant d'en commencer une nouvelle. Une cuisine propre devient alors une promesse silencieuse adressée à la femme qui se réveillera le lendemain matin. 8e habitude, planifier les repas avec simplicité. Il existe une question qui semble très simple, mais qui revient des milliers de fois au cours d'une vie. Qu'allons-nous manger aujourd'hui? Parfois, elle apparaît dès le matin. D'autres fois, elle surgit en fin de matinée ou lorsque l'heure du repas approche. Pourtant, cette question vient rarement seule. Elle entraîne souvent une série d'autres décisions. Vérifier les ingrédients disponibles. Réfléchir à plusieurs possibilités. Tenir compte des préférences de chacun. Trouver une solution lorsqu'un ingrédient manque. Ce qui paraît être une simple décision finit par mobiliser une quantité importante d'énergie mentale. Les femmes élégantes comprennent quelque chose que beaucoup de personnes sous-estiment. La fatigue ne provient pas uniquement du travail physique. Elle naît aussi de l'accumulation permanente de décisions à prendre. Certaines sont importantes. D'autres sont minuscules. Pourtant, elles réclament toute une partie de notre attention. Au fil des jours, cette accumulation peut devenir épuisante. C'est pourquoi elles prennent l'habitude de réfléchir au repas à l'avance. Il ne s'agit pas nécessairement d'élaborer des menus complexes pour toute la semaine. Souvent, il suffit simplement de savoir dès la veille ce qui sera préparé le lendemain. Cette petite décision procure un soulagement étonnant. L'esprit cesse de revenir constamment sur la même question. Une partie importante de l'organisation est déjà résolue. Ce qui est intéressant, c'est que cette habitude produit des effets qui dépassent largement la cuisine. Elle réduit ce que l'on appelle parfois la fatigue décisionnelle. Cette forme d'usure mentale qui s'installe discrètement lorsque nous devons prendre trop de décisions chaque jour. En supprimant quelques choix inutiles, il devient plus facile de conserver de l'énergie pour ce qui compte réellement. Avec les années, beaucoup de femmes découvrent que l'élégance est souvent liée à la simplicité. Non parce qu'il faudrait tout contrôler ou tout planifier, mais parce que certaines décisions n'ont pas besoin d'occuper constamment notre esprit. Lorsque l'essentiel est déjà organisé, il reste davantage de place pour profiter d'une conversation, d'une lecture ou d'un moment de calme sans avoir l'impression que des dizaines de choses restent à régler. Planifier les repas devient alors bien plus qu'une simple habitude domestique. C'est une manière discrète de créer davantage de sérénité dans son quotidien. Et cette recherche de tranquillité trouve l'une de ses plus belles expressions dans l'habitude suivante. 9e habitude, la remise en ordre du soir en 10 minutes. Il existe une grande différence entre se réveiller dans une maison qui semble vous accueillir chaleureusement et se réveiller dans une maison qui vous présente immédiatement une liste de tâches à accomplir. De l'extérieur, ces deux situations peuvent paraître semblables. Pourtant, l'expérience émotionnelle est totalement différente. C'est pourquoi de nombreuses femmes élégantes consacrent quelques minutes à un rituel très simple avant de terminer leur journée. Elles prennent 10 minutes pour effectuer une légère remise en ordre de leur maison. Elles ne cherchent pas la perfection. Elles ne déplacent pas les meubles et ne réalisent pas un nettoyage complet. Elles se contentent de restaurer un peu d'harmonie dans les espaces les plus visibles. Un coussin retrouve sa place. Une couverture est soigneusement pliée. Un objet oublié retourne là où il appartient. Quelques petites actions qui semblent insignifiantes, mais dont les effets se prolongent pendant de nombreuses heures. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette habitude parle moins de rangement que de relations émotionnelles avec son environnement. Après avoir passé des années à prendre soin des autres, beaucoup de femmes réalisent qu'elles méritent elles aussi de commencer leur journée dans un espace qui leur apporte du calme. Non parce que leur vie est parfaite. Non parce que tous leurs problèmes ont disparu. Mais parce que leur maison peut devenir un refuge face aux exigences du monde extérieur. Cette remise en ordre du soir est une manière silencieuse de préparer ce refuge. Une preuve de considération envers la personne que l'on sera le lendemain matin. Une façon de dire « je mérite de me réveiller dans un environnement paisible ». Avec le temps, les femmes les plus sages découvrent une vérité que l'on trouve rarement dans les livres de décoration ou les guides de rangement. Une maison impeccable n'est pas une maison où le désordre n'apparaît jamais. C'est une maison où l'équilibre revient toujours. Les coussins seront déplacés à nouveau. Les assiettes seront utilisées. Le linge s'accumulera encore. La vie continuera à suivre son cours. Mais lorsque certaines habitudes restaurent l'harmonie jour après jour, le foyer cesse d'être une source permanente d'obligations.
Il devient un lieu qui soutient émotionnellement les personnes qui y vivent. C'est peut-être pour cette raison que les maisons véritablement élégantes produisent une impression si particulière. Elles ne donnent pas une impression de perfection. Elles donnent une impression de paix. 10e habitude, ne rien laisser en attente pour la femme que vous serez demain. Il existe une habitude discrète dont on parle rarement lorsque l'on évoque les maisons impeccables, mais qui est très souvent présente chez les femmes qui dégagent une profonde sérénité. Avant de terminer leur journée, elles se posent une question simple. Que puis-je faire maintenant pour rendre ma journée de demain un peu plus facile? Elles ne pensent pas à de grandes responsabilités ni à des projets ambitieux. Elles pensent à de petites choses. Préparer la cafetière. Choisir les vêtements du lendemain. Remettre les clés à leur place. Ranger un document qui n'a plus besoin de rester sur la table. Chacune de ces actions ne demande que quelques minutes. Pourtant, leur impact est considérable. Beaucoup de personnes croient que l'épuisement est uniquement causé par une charge de travail importante. Mais il provient souvent de quelque chose de beaucoup plus subtil. Il naît du fait de rencontrer sans cesse les mêmes obstacles laissés sur son chemin la veille. Une recherche précipitée. Une décision reportée. Un objet introuvable. Une tâche qui revient continuellement parce qu'elle n'a jamais été complètement terminée. Les femmes élégantes savent que la tranquillité apparaît rarement par hasard. Elle se construit. Elle se prépare. Elle se crée grâce à de petites attentions répétées chaque jour. C'est pourquoi elles développent l'habitude de faciliter la vie de la femme qu'elles seront demain. Non par perfectionnisme. Non par obsession de l'ordre. Mais par bienveillance. Avec les années, cette habitude révèle quelque chose de profondément touchant. Beaucoup de femmes ont consacré une grande partie de leur existence à prendre soin des autres. Elles ont pensé à leurs enfants, à leurs conjoints, à leurs parents ou aux personnes qui comptent pour elles. Pourtant, elles prennent rarement le temps de penser à la femme qu'elles seront dans 12 heures. Celle qui se réveillera fatiguée. Celle qui devra gérer ses responsabilités. Celle qui aura peut-être besoin d'un peu d'aide. Lorsqu'une femme commence à préparer de petites marques d'attention pour cette version future d'elle-même, quelque chose de très beau se produit. Elle cesse progressivement de se traiter avec exigence et commence à se traiter avec davantage de douceur. Et c'est peut-être là l'une des formes les plus profondes de l'élégance. Car une maison impeccable n'est pas seulement une maison propre et bien rangée. C'est aussi un lieu où la femme qui y vit se sent soutenue, respectée et prise en considération, y compris par elle-même. À mesure que de plus en plus de femmes adoptent des habitudes comme celle-ci, elles remarquent quelque chose de fascinant. L'ordre cesse de dépendre d'efforts permanents. Il devient le résultat naturel de petites actions répétées avec constance. Et lorsqu'on atteint ce point, une question apparaît naturellement. Comment certaines cultures ont-elles réussi à faire de l'ordre quelque chose d'aussi intuitif qu'il semble parfois se produire sans effort? Depuis des générations, certaines pratiques quotidiennes transforment des maisons ordinaires en lieux où tout paraît fonctionner avec une harmonie particulière. Certaines sont si surprenantes qu'elles ressemblent presque à une forme de magie silencieuse. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains foyers dégagent une paix si profonde sans donner l'impression d'un travail constant, cela vaut la peine d'explorer cette idée un peu plus loin. Dans la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran, vous découvrirez plusieurs de ces habitudes étonnantes et comprendrez pourquoi elles contribuent depuis si longtemps à transformer des maisons ordinaires en véritables refuges de paix, d'équilibre et de sérénité.